Oui, les études littéraires ont des débouchés. Comptons avec les littéraires. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comptons avec les littéraires qui vise toujours à valoriser les études littéraires et les métiers littéraires. L'IA est en train de révolutionner nos vies dans divers domaines et nombre de professionnels s'inquiètent des bouleversements qu'elle entraîne dans leur métier, tandis que d'autres sont très enthousiastes des progrès qu'elle permet, notamment dans le domaine de la santé. Je ne parlerai pas ici des changements qu'elle va amener dans le domaine de l'éducation parce que ce sont des bouleversements énormes. Mais on va se pencher ici sur les changements qu'elle amènera très rapidement dans les métiers de l'écrit et on va s'intéresser surtout à quelques métiers que l'IA risque de fortement impacter, comme écrivain, traducteur, journaliste, scénariste, rédacteur web ou encore community manager ou autres métiers de l'écrit et du digital comme copywriter par exemple. L'IA s'appuie sur tout un tas de données recueillies par différents programmes qui utilisent le langage naturel. Elle est donc capable de produire des textes écrits sur n'importe quel sujet dans un grand nombre de langues, même si les langues les plus utilisées sur le web donnent davantage de résultats évidemment. On peut donc faire appel à elle pour créer ou traduire un article, rédiger un mail professionnel ou un message publicitaire, produire des contenus pour les réseaux sociaux, écrire un scénario, et même un roman, pourquoi pas. Et elle peut même nous aider avec l'orthographe et la grammaire. Par contre, attention, elle n'est pas tout à fait fiable et donne parfois des informations fausses ou partage des contenus protégés. Il est donc de la responsabilité de la personne humaine de vérifier les infos fournies par la machine avant de partager son texte. Par ailleurs, étant donné qu'elle n'a accès pour le moment qu'aux données précédant l'année 2021, elle ne pourra pas écrire un texte sur un sujet d'actualité. Ça, c'est bon pour les journalistes. Mais attention, le métier de journaliste est le premier menacé par l'IA. Des outils comme ChatGPT, Bing Chat, Jasper, Google Bard et d'autres sont aujourd'hui capables de proposer un texte à partir d'indications écrites ou orales, ou même d'une image ou d'une vidéo, ou de traduire un texte d'une langue A vers une langue B en quelques minutes, voire quelques secondes. Donc, l'IA peut permettre aux entreprises ou aux indépendants d'être plus présents sur Internet et donc mieux référencés en produisant en plus grande quantité. Et oui, elle vous permet de rester dans la course. Elle est surtout très utile pour la phase de recherche d'informations sur un sujet précis et aussi pour nous inspirer de nouvelles idées. Elle peut également être un bon support pour nous aider à structurer notre texte. Elle permet donc un énorme gain de temps, une fois qu'on sait bien l'utiliser. Pour qu'elle soit efficace, donnez-lui dès le départ des consignes claires et précises sur ce qu'elle doit rédiger et sur la longueur du texte que vous désirez. Puis, comme dans une conversation, précisez au fur et à mesure sur quel point vous voulez vous concentrer. Et là, c'est l'art de poser la bonne question pour obtenir ce que vous souhaitez. Il s'agit vraiment d'un travail collaboratif entre l'IA et vous. Plus vous serez clair et précis dans vos demandes, mieux l'IA pourra répondre à vos requêtes. Après, dans un second temps, il est toujours possible de retravailler le texte qu'elle nous propose afin d'en faire un texte original et plus engagé, comme l'a fait l'historien Raphaël Dohan dans son livre « Si Rome n'avait pas chuté », où il a précisé et corrigé tout le travail qu'avait fait préalablement ChatGPT 3 en répondant à ses demandes. Car ce qui va faire la différence avec la machine qui est allée chercher tout un tas de données sur le web, c'est le style personnel du rédacteur et son point de vue particulier ou son expertise sur un sujet pointu. L'IA vous fournit le support et vous amenez l'analyse, la mise en forme, l'esprit critique, la nuance, le style. De même, dans le domaine de la traduction, elle peut être absolument utile au traducteur ou à la traductrice en lui offrant une base de travail
Mais la personne humaine va ensuite apporter son savoir-faire et ses connaissances, d'un vocabulaire technique ou de tournure littéraire par exemple. L'IA est un outil très utile, mais ne la laissons pas tout faire à notre place. Car comme on le voit bien dans le cas des scénaristes qui s'inquiètent pour leur avenir, l'IA pourrait inventer des centaines de scénarios. Mais ils risqueraient d'avoir tous une structure similaire et de manquer d'inventivité. Le combat sera donc de conserver des scénarios originaux et de lutter contre la standardisation des esprits. Il en est de même dans le domaine de la littérature. La diversité culturelle continuera à exister si les lecteurs continuent à être exigeants. C'est-à-dire, si on considère que les livres ne sont pas des marchandises, mais des créations intellectuelles et singulières, destinées à enrichir nos esprits. C'est le rôle des lecteurs que de faire le tri, aidés ou guidés par les enseignants, les critiques littéraires, les libraires, entre autres. Donc on a tout intérêt à commencer à utiliser l'IA avant d'être utilisé par elle. Apprenons à nous en servir avant qu'elle ne se serve de nous. Car oui, le texte que vous allez produire sera ensuite digéré par l'IA pour aller nourrir ses productions. En tout cas, si on suppose que l'IA va faire partie de notre avenir et qu'on a envie que la langue française reste dans le jeu, on a intérêt à alimenter le système en français. Car nous ne sommes qu'au début de cette révolution et nous n'imaginons pas encore tous les bouleversements que l'IA va apporter, mais essayons de la garder comme amie. Enfin, tout ça à condition qu'on ait encore les énergies permettant de faire fonctionner les ordinateurs. Mais l'IA promet là de nous aider à optimiser la gestion de notre consommation. À suivre donc. À bientôt.